Salut les costauds, bienvenue sur l'unboxing du Lankelesi MX600. Encore un nouveau Lankelesi, donc il s'agit du MX600. Tu l'as déjà dit, je crois. Mais il y a le générique entre temps. Ah d'accord, donc après le générique, les gens ils oublient tout, quoi. Il faut rappeler les choses. Ok. Et c'est pas un vrai Lankelesi, la colle, elle s'en va tout de suite. Non mais ils en avaient marre de dépenser 25 € de colle par carton. Alors, y a-t-il des nouveautés sur l'emballage? On retrouve bien le même porte-paquet. De toute façon, la plupart des vélos de Lankelesi sont quand même avec des pièces approchantes. Voilà, c'est super emballé, on voit rien, on voit même pas la couleur. Il est noir. Je t'offre un super pack de mousse. Merci. Ah bah, je vois que ça te fait plaisir. Toujours. Y a-t-il des choses à récupérer? Ah, couvre vraiment plus rien ta pince. Hein. Elle a du mal. Hein. Mais non, c'est toi qui n'as pas la niaque. Oh. La tenaille. Fais comme le père Chaudard. La tenaille, quoi? La tenaille, oui. La tenaille dans la farine basse-cool. Si jamais il passe par là en repartant, hein, on sait jamais. Déjà qu'ils sont pas passés par là pour descendre, on voit pas pourquoi ils passeraient par là pour remonter. Ça, vous savez, quand on recule. Bon bah je m'en vais, puis je vais filmer d'autres choses parce que c'est pas très intéressant en fait. Oh, la force du gars! Là, je vois un garde-bouche, je sens que t'es déjà en train de faire une flébite. Tu vas commencer à transpirer. Oh, le mec qui casse tout en plus. Là tu vois, c'était le garde-boue qui voulait te tuer. Et ils ont mis le plastique par-dessus le truc. Comme à chaque fois. Putain, mais c'est insupportable ça. Donc déjà on voit que c'est des petits pneus. Et ils sont pas gonflés. Ça c'est pas grave. Oh bah si, parce que nous on gonfle plus. Hein. Le temps il est un peu pourri quand même. Hein. Bon, on est en Normandie au mois de juillet, donc tant qu'il neige pas, moi je trouve que ça va. Allez, vas-y, sors-moi ça de là. Attends, faut que j'enlève ça. Ah ouais, c'est sûr, ouais, le mec il a une gourmette d'au moins 3 kilos. Là. Papa, il a une énorme gourmette en or, il veut pas la balancer, merde! On va couper le carton, hein, comme d'hab. Ça veut juste dire que t'es pas un fort. Bah, fais-nous une démonstration alors. Une démonstration carrément. De sa force, de sa puissance. Allez, vas-y. Fais-nous 3 pompes avant. Bah, faut déjà voir ce qui bloque. Le mec il a laissé tous les outils par terre, je marche dessus maintenant. Tu changes de sujet là. Bah non. Vas-y, Robert. Ça bloque. Tu vas y arriver un jour. Il y a un bloc de mousse qui m'emmerde là. Bon bah, moins 50 €. Donc je vais le soulever, tu vires le carton. Ça tient. Le mec il dit oui mais il se casse. Bah faut bien que je filme bien les choses quand même. D'accord. Voilà la technique quand je suis tout seul, mais lui, il m'aide pas trop. Donc voilà, comme quoi le sortir du carton n'était pas si compliqué. Il a fallu au moins 3 minutes quand même. 3 minutes à ce point-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit biclard? Il est noir. Et faux, il est gris foncé. On a du Altus. Frein à disque, commande hydraulique. Faut que j'arrive à démonter la roue. Le mec il dit que ça coupe pas alors que ça coupe parfaitement. On a rarement vu une pince couper aussi bien. On a des pneus Maxxis. Ah, que je vous parle des pneus Maxxis. C'est ce que j'ai eu sur mon gravel. Eh bien, c'est simple, j'ai crevé au moins 15 fois en 200 bornes. C'est les pires pneus que j'ai jamais eu. C'est très fin, c'est une saloperie. On verra si ça fait pareil. Et en fait, tu m'as dit une connerie tout à l'heure. Quoi donc? C'est pas le MX600, c'est le MX600 Pro. Pardon. C'est le MX600 Pro. Bon, il va falloir installer le guidon parce que sinon ça va être très rapidement chiant. T'as récupéré le joint qui était dedans? Non. Il y avait un joint dedans? Bah toujours dans ce petit truc là. Eh ben j'ai oublié qu'il y Le avait mec un il joint. jette les trucs, il laisse le joint, regardez. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, il y a le joint qui est dans le fond, regardez. Bon, Il y a le joint qui hurle là. filme-moi. Le vélo va tomber parce qu'il faut filmer ça. Mais non, filme-moi, je veux faire un truc comique. Oh bah ça va être comique, attention. Je m'attends à la grande rigolade là. Bon, maintenant je suis obligé de plonger pour aller récupérer le joint.
C'était comique. Ah ça, je me bidonne là. Bon, l'effet voulu a réussi alors. C'était super. Bah, il est où ton joint? Ouais, ça valait le coup d'aller le chercher. Bah oui. À chaque fois, tu le fous à la poubelle. Enfin, à chaque fois, non, c'est la première fois. On va dire à chaque fois. Reprends ta caméra. Hop. Monsieur qui jette les outils. Monsieur qui jette les joints. Bon, là-dedans, je suppose que c'est la même chose que d'habitude. Donc on a un antivol, des clés, un accélérateur, une pompe, les pédales et le chargeur. Comme d'hab. Bon, si avec toutes les vidéos, vous savez toujours pas comment on assemble un vélo quand on le reçoit, c'est que vous y arriverez jamais. Bon, là c'est super chiant parce que ça veut dire qu'il faut que je démonte l'écran pour pouvoir virer ce plastique de merde. Mais c'est de la merde! On a enlevé le plastique et là on monte le guidon. On a enlevé, le mec il a rien fait. Je t'ai regardé enlever le plastique et je te regarde monter le guidon. Vent-pot, réglé juste comme il faut, donc à 6 Nm. Et voilà. Si ça se barre, on pourra pas dire que c'est de ma faute. Donc 1 Nm, c'est pas grand chose. Hein. Donc faut juste serrer pour que ça bouge plus. Voilà, ça bouge plus. Ah, c'est un axe traversant là-dessus. Bah oui, heureusement. Comment ça, heureusement? C'est le meilleur système de fixation là, avec traversant. Bah il est où l'axe? Ah oui, il est dessus. Je suis bête. Je suis en train de me demander si on ferait pas mieux de mettre le garde-boue d'avance. Sinon ça va être la merde avec la roue après. Donc, qu'on se fasse chier à démonter ça. Essayons de fixer ce truc. De nouveau, de toute façon, c'est déjà totalement tordu dans tous les sens d'origine. J'adore les garde-boue. On redescend un peu. Alors. Déjà, là, je suis pas mal, bouge pas. Et voilà. Maintenant, je mets les pédales et après, tu vas t'occuper du réglage de ce garde-boue. Parce que je sais que c'est ce que tu préfères. Il est bien réglé. Hein. Donc là, on arrive à la phase critique, les garde-boue. Donc il y en a un qui est installé, dirons-nous, mais pas réellement mis. Alors il y a les garde-boue et là c'est un garde-boue. Il est un peu tordu. Je crois qu'il a un bec de lièvre, ton garde-boue. Ouais, c'est ça, regarde. Il est un peu en vrac. Hein. La joie des garde-boue. C'est Quasimodo garde-boue. Et derrière, ces trous du cul ont fait que le garde-boue est sous plastique. Donc il va falloir s'emmerder à essayer de virer le plastique. En espérant que ça se fasse facilement. Parce que sinon, redémonter le garde-boue, ça va être une galère. Derrière, on va certainement être obligé de démonter ça. Alors, est-ce que vous appréciez les garde-boue, monsieur? Ouais, j'aimerais bien les brûler. On va laisser comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, là, c'est esthétique, c'est beau. Non, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tu le roules avec les plastiques pour le conserver neuf le plus longtemps possible. C'est une victoire. Ouais, bah le mini morceau, il va y rester, je pense. On va pas s'emmerder plus que ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu réussisses à gérer ton garde-boue préféré. Et il va falloir aussi gonfler les pneus qui ne sont pas du tout gonflés. Moi, je vais mettre 12 barres dans les pneus. Ah bah ça va, c'est écrit dessus très visiblement, donc c'est 65 PSI. Bon, en effet, il n'y a rien dedans. 65, ça fait 4 barres et demie. 4 barres et demie là-dedans. Pourquoi autant? Ah bah c'est ce qui est écrit sur le pneu. Hein. Le vélo est à présent fini de monter. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un fatback, on est sur un vélo donc avec des roues en 27,5 par 2,4 de large. On n'a pas trop galéré au final pour le garde-boue, ça a été. La couleur, donc en brillant, ouais, je trouve ça plutôt pas mal, clairement. On a un petit dérailleur Shimano Altus, on a 7 vitesses. Après, au niveau des périphériques, on retrouve le même écran que d'habitude. On est équivalent. Et maintenant, on va regarder déjà, est-ce qu'il démarre? Bien sûr qu'il démarre. Il a été monté par les champions. Il démarre. Ah, il a 200 mètres, il est pas neuf. Ah ouais. Frein à disque
Donc hydraulique comme d'habitude. Et bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, on va essayer juste de rouler. On n'est pas sur un 1000 watts, par contre on est sur un 500 watts. Donc on a moins de puissance que d'habitude. Il va peut-être pas aller à 50 celui-ci. Je vais être triste. De toute façon, il est bridé à 25, donc tu iras pas à 50. Oh merde! On En plus, on n'a pas mis l'accélérateur, donc faut que tu pédales. Allez, bouge tes fesses. Oh, il part direct. T'es en mode. T'es en quel mode? Je fais le scratch contre le carton. Mais t'es en quel mode, on t'a dit? En 5. Le mec, il essaye même pas les modes normaux, quoi. Il se met direct à fond, quoi. Moi, c'est à fond ou rien. La maladie du tourne à gauche, hein. Alors, monsieur, c'est fluide? Ouais. La fourche, est-ce qu'elle fonctionne? Ouais. Donc, tu n'as pas parlé de sa caractéristique principale, quand même. C'est quoi? Il a un capteur de couple. Ah oui. On s'en fout, on va accélérer. Non, l'accélérateur, il va rester dans le carton. Mais sinon, à droite, il tourne. Je suis pas sûr. Le mec, Ouais, il est en difficulté, hein. Par contre, il est maniable. Il est vraiment maniable. Bah, je pense que c'est ça l'avantage d'un vélo de ce genre par rapport à un fat bike. Comment je tourne? Les fat bikes, on est habitué maintenant à ça, mais ils sont lourds, la direction, elle est lourde à chaque fois. Ah là, c'est léger, hein. Regarde, je tourne en rond. Ouais, bah, il m'a l'air cool. Ça va, il est pas trop gros, hein? Bon, non, regarde. Pour une fois, je suis bien. Regarde. J'ai les pieds à plat. Regarde. Il a failli le foutre par terre quand même. Non, regarde. Donc c'est le MX 600 Pro. Et le Pro n'est pas écrit très fort. On n'a pas parlé de la batterie, on a quoi là-dedans? 20 ampères, 48 volts. Classique, batterie Samsung, c'est ça. Ouais, c'est même capacité de batterie que les autres Lankelesi du Kawaii qu'on a eu récemment. Bon, bah va tester ça sur la route. Tu grimpes pas dessus toi? Non, moi j'ai peur. On va pas sur la route tout de suite, on débride avant. Mets-moi une limite à 90. Je te mets à 60. Vas-y. Voilà, il est débridé, monsieur. Bon, il est débridé. On va aller sur la route. Bon, on se retrouve pour l'essai route du MX 600 Pro Lankelesi. Je suis en mode 5. Donc il n'y a pas d'accélérateur. Et je vais tout de suite passer mes vitesses pour lui donner de la force. Je suis à 30, 33, 36. Je suis à 40, 42. Allez 40, 41, 42, ouais 42 max. 42 max. Bon, c'est pas mal pour un 500 watts, on n'est pas sur un 1000 watts ce coup-ci. Hein. 42, c'est bien. L'avantage c'est qu'il est vif. Et le capteur de couple il marche très bien. Allez, je fais demi-tour là. Je réaccélère. Le freinage il faut le faire, il n'est pas fait. Hop. Bon bah, ça marche plutôt bien, il restera à essayer ça. Hein. Voir ce que ça vaut. Donc c'était l'unboxing du Lankelesi MX 600 Pro. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis bah, je vous dis à la prochaine les costauds. Allez, salut à tous!